Sous des pavés que la foule foule sans y penser, un silence avait attendu plus de 16 siècles. Une lampe tremblante, un souffle qui s'attache au mur, et soudain le paysage familier s'effile en long tunnel. La cité se rétracte, la lumière du jour s'amenuise et l'histoire s'épaissit. Nous cherchions un lieu, mais ce que nous avons trouvé ressemblait à une décision prise à voix basse par des hommes et des femmes qui craignaient que le monde profane ne profane ce qui devait rester sacré. Laodicée. Le nom roule comme une note connue, cité commerçante, carrefour de route, communauté chrétienne ancienne évoquée dans des lettres et des mémoires du temps. On pense à ces temples, à ces places marchandes, à une foi devenue institution et parfois tiède. On pense aussi aux voix qui, autrefois, se sont réunies pour trancher, pour avertir, pour protéger une forme de piété menacée par l'oubli ou l'abus. Et puis l'idée que certaines décisions ecclésiastiques aient été mises à l'abri, non pour cacher la vérité, mais pour la préserver. 4 mains ont peut-être fermé un coffre, des prêtres ont peut-être muré des papiers dans l'argile. Pourquoi ? Pour préserver, dit la tradition possible, l'intégrité d'un rite, pour éviter que des paroles lourdes ne deviennent clameurs, marchandises ou armes. C'est cette hypothèse, prudente seulement, qui guide nos pas ce jour-là. La première image qui nous a saisis appartient au corps plutôt qu'à l'esprit. La poussière qui danse comme une pluie lente quand on retire une pierre scellée. Le goût de fer qui reste à la langue après avoir gratté une écaille de métal. Le petit cri étouffé de quelqu'un qui touche du bout des doigts une plaque de cuivre dont l'inscription est presque engloutie. Il n'y avait pas de trésor d'or à proprement parler, ni d'objets précieux destinés au cabinet de curiosité. Il y avait des instruments du culte, des feuilles de parchemin roulées et liées, des agrafes de cuivre dont l'oxydation racontait des siècles d'humeur. Il y avait des signes, ailes d'ange à demi effacées, motifs de trône, marques de feu sur la pierre, qui renvoyaient moins à une richesse matérielle qu'à une conviction, protéger la parole, préserver le mystère. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous et activez les notifications pour suivre cette série. Ce que nous allons montrer vaut moins pour son sensationnalisme que pour la question qu'il soulève. Que faisons-nous de l'héritage spirituel quand il devient vulnérable ? Le tunnel est étroit. Nos lampes dispersent des halos jaunes qui ne disent rien de l'âge exact des pierres, mais disent tout du soin qui a modelé ces murs. Des mains les ont taillés, des voix les ont sanctifiés. Parfois, je pensais aux nuits anciennes où des cohortes prenaient des décisions, non pas parlementées pour la postérité, mais prononcées comme remède pour un temps, comme avertissement lancé dans la langue d'une communauté en danger. Les archéologues parlent d'in situ et d'artefacts contextuels. Nous parlons de gestes humains figés, un rouleau roulé, un scellement, une prière déposée entre 2 dalles. L'un complète l'autre, l'un sans l'autre resterait sec, abstrait. La première salle où nous sommes entrés avait la forme d'un petit caveau. Il faut imaginer l'espace non pas comme un endroit froid et symétrique, mais comme la place d'un rituel retenu. Niche creusée dans la pierre pour accueillir des vases, une alcôve basse où un objet central avait dû reposer, des traces noires qui témoignent d'un feu, non pas d'un incendie incontrôlé, mais d'un feu allumé avec intention, de métal fondu, de cire consumée. Sur une dalle reposait un lourd coffret de bois, cerclé de bandes de cuivre, mordues par le temps. Les clous de bronze avaient été battus avec force. Par-dessus, une inscription, presque oubliée, sculptée à la main, des lettres grecques, partiellement illisibles. Les experts que nous avons consultés suggèrent que les mains qui ont frappé ces lettres cherchaient à sceller, non pas un objet profane, mais une série de décisions, ordonnances liturgiques, mises en garde, directives sur la manière de garder la flamme sans la vendre. Là aussi, prudence. Nous n'affirmons pas qu'il s'agisse d'un décret officiel tel qu'on l'entend aujourd'hui. Les indices suggèrent plutôt une compilation, actes, consignes, témoignages, mis à l'abri par des mains soucieuses. Les plaques de cuivre, pliées et soudées, portaient des incisions profondes. On y reconnaissait des listes, des noms de lieux mis à l'index, des mentions d'ordre de célébration, non pas des rites détaillés au point de devenir un manuel, mais des principes. Garder la prière simple, que le pain ne devienne pas objet d'échange, que la grâce ne soit pas instrumentalisée. Un passage, que les spécialistes ont traduit avec prudence, semble adresser un avertissement aux générations à venir. Que personne ne vende la louange pour une marchandise.
Ces mots, s'ils sont bien interprétés, sonnent comme une parole de résistance contre la commercialisation de la foi. Ils dévoilent une préoccupation très humaine, la peur que ce qui sauve soit transformé en marchandise. Plus troublant encore, certains documents portent des mentions procédurales sur la manière de sceller le dépôt. Elles décrivent, en termes sobres, un rituel. On place les écrits dans une caisse, on verse de l'huile sur le bord, on scelle avec de la cire, on grave le nom de la communauté et la date, on appelle des témoins et on entonne une prière pour que le sceau résiste au temps. Ces détails techniques ne sont pas anodins. Ils disent que ceux qui ont placé ces archives voulaient une garantie, non pas de pouvoir continuer à dire la même chose pour l'éternité, mais d'empêcher que la parole se perde dans l'usure du monde. Ils ne cherchaient pas à effacer l'histoire, ils cherchaient à la préserver de la voracité humaine. À mesure que l'on touchait les objets, on sentait monter une tension morale parmi l'équipe. Il y avait, côté scientifique, le désir de tout exposer, de publier, d'ouvrir le caisson au grand jour. Il y avait, côté spirituel, la crainte d'une profanation, la tentation de garder l'interdit comme dernier garde-fou. Ces débats ne sont pas nouveaux. À travers les siècles, des communautés ont parfois caché leurs trésors, non pas par conspiration sordide, mais par amour scrupuleux. La question qui revenait, encore et encore dans notre salle souterraine, était simple et terrible. Rendre public au prix de la profanation ou préserver au prix du secret. Nous avons trouvé, entre les parchemins, une bande de métal plus étroite, pliée comme une lame. Sur sa surface, des mots, taillés à la force du burin, presque effacés par l'oxydation, mais encore intelligibles dans la lumière vacillante. Souvenir et jugement. On pouvait lire aussi, en marge, en petits caractères qui semblaient secondaires mais qui pour moi étaient les plus lourds, une consigne à l'adresse des pasteurs. Si le siècle change, changez vos gestes, non la fidélité. C'était une maxime programmatique. Adapter les formes sans vendre l'essentiel. Simplicité, prudence, fidélité. Le rituel du scellement expliquait aussi pourquoi ces archives sont restées enfouies si longtemps. Certaines feuilles portaient des stigmates d'éléments qui nous ont pris par surprise. Traces de bitume, fines couches de sel, marques d'un rapide incendie contrôlé censé purifier ce qui était mis à l'abri. Selon l'interprétation la plus probable, des prêtres ou des gardiens du sanctuaire avaient pratiqué un type de scellement liturgique, mêlant des gestes techniques et des paroles sacrées. L'intention n'était pas de fuir la transparence, mais de protéger une parole fragile dans des temps menaçants. On imagine des témoins qui, les larmes aux yeux, ont placé ces choses dans l'argile, ont chanté un psaume, puis ont recouvert d'une pierre et de nouveau ont tourné le dos à la lumière. C'est dans cet intervalle entre science et dévotion que s'est produit le petit miracle de notre récit, le phénomène de lumière. Un filet de lumière, d'abord minuscule, a traversé une fente dans la voûte lorsque nous avons déplacé une pierre. Il n'était pas spectaculaire comme un orbe flottant, il était précis, comme si la pierre elle-même avait été taillée pour laisser passer un rayon au moment voulu. Le rayon a rencontré une plaque de cuivre posée au fond du coffre, l'a caressée, et sur l'oxydation est apparue, comme grattée par une main invisible, une phrase complète. Aucun appareil électrique n'a produit ce dessin, aucun logiciel n'a reconstitué ces lettres. Elles étaient là, et la lumière les avait fait respirer. Les mots, lus à voix basse, n'étaient pas juridiques, ils étaient presque liturgiques. Rappelez-vous ce que l'on vous a confié, gardez-le dans la discrétion du peuple, que la parole demeure servante et non marchande. Mes mots ne rendent pas le texte exact, nous l'avons fait traduire avec prudence, mais ils disent la tonalité. Il s'agissait d'une exhortation à la retenue. La lumière, au-delà de sa prouesse physique, offrait une leçon morale. La révélation se donne, mais elle est à manier avec respect. Ce moment a produit en nous un recueillement soudain, comme si la pierre elle-même jouait un rôle de prédicateur silencieux. Pourtant, une mise en garde s'imposait. Ce phénomène ne constitue pas une preuve surnaturelle. Il peut résulter d'un artifice ancien, d'un jeu d'architecture, d'une intention humaine qui connaissait la trajectoire du soleil ou qui s'appuyait sur une lampe. Nous avons pris note de ces hypothèses avec sérieux. Mais même si la lumière était qu'une ingénierie, l'effet sur nos cœurs était réel. Et l'effet même de l'ingénierie, la volonté de créer un moment où la lumière dévoile, est une parole en soi. On a voulu que la révélation reste contrôlée,
circonstancié, un moment de piété plutôt que de spectacle. À l'extérieur de la chambre, la discussion a pris un tour plus pragmatique. Devons-nous publier? Devons-nous donner un accès complet? Y avait-il des risques de misinterprétation, d'exploitation commerciale, de récupération par des forces qui chercheraient à instrumentaliser ces textes pour gagner influence et pouvoir? Nous n'avons pas trouvé de réponse simple, mais un fait s'est imposé. Ces actes, s'ils sont bien ce que l'on croit, n'étaient pas destinés à servir des agendas. Ils étaient destinés à maintenir la mémoire d'une Église qui, sentant l'usure du temps, a choisi de protéger ses décisions. Et cette primauté de la mémoire par rapport à la notoriété nous a interpellés. La décision pratique que nous avons prise ce soir-là a été elle-même teintée d'humilité. Nous avons photographié, inventorié, daté, sans prétention d'exactitude définitive, et nous avons convenu de n'exposer que des aperçus. Nous avons scellé de nouveau certaines caisses, après avoir posé des étiquettes et des scellés modernes, et nous avons fait partir d'autres fragments vers des laboratoires pour analyse. Personne ne se croyait juge, nous étions dépositaires d'un trésor fragile. L'équipe s'est divisée, non en ennemis, mais en protecteurs aux sensibilités différentes. L'une voulait la transparence maximale pour servir la recherche, l'autre la discrétion pour servir la sainteté. Entre les deux, la ligne était mince. Pendant que les spécialistes s'affairaient, j'ai pris le temps d'écouter. Une jeune restauratrice, la main posée sur un rouleau, murmurait une prière sans forme précise, un mot pour demander que la révélation n'engendre pas orgueil. Un historien précisait en voix basse les limites des conclusions qui pouvaient être tirées. Un prêtre, assis sur une pierre retournée, regardait les vases d'onction avec une voix presque sourde et commentait que le véritable trésor n'était pas écrit sur ces parchemins, mais dans la fidélité des témoins. Cette polyphonie m'a semblé juste. Aucune posture seule ne suffit. Nous avons alors ouvert une boîte que nous pensions contenir seulement des instruments. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu qui avait voyagé dans le temps, un petit volet de bois recelait un rouleau serré comme s'il avait été bâillonné. Sa couverture portait un sceau, cire noire, gravé d'un symbole difficile à interpréter, peut-être un signe de communauté, peut-être un monogramme. Le geste d'ouvrir ce rouleau a provoqué un silence. Même les lampes semblaient retenir leur haleine. Nous avons soulevé la cire, elle a craqué sous nos doigts, un parfum ancien s'est élevé mêlant résine et huile. Le parchemin s'est déroulé lentement. Ce qui suivit n'aurait pas dû en conscience être lu à voix haute sans préparation. Les premières lignes tenaient à la fois de mémoire et d'injonction, un rappel des raisons mêmes pour lesquelles ces documents avaient été cachés. Nous ne savons pas quelle violence demain apportera, disait le texte, ou quelque chose de semblable, mais nous savons que la parole, mal gardée, peut tuer la foi. Le ton n'était ni triomphant ni abattu, il était résolu, pratique, empli d'une sorte d'angoisse rédemptrice. L'auteur, ou les auteurs, imaginaient un avenir où la tradition pourrait être corrompue, non par une force extérieure seulement, mais par l'intérieur, par la paresse, par l'appât du gain. Alors ils ont scellé. Nous étions à la frontière d'un choix dramatique, continuer la lecture, dévoiler tout, risquer un usage nuisible, ou arrêter, reverrouiller et laisser le mystère être ce qu'il était, un avertissement muet, une lampe éteinte mais prête. Les visages autour de la table trahissaient la même hésitation, personne ne se proclamait gardien ultime de la vérité. Il y avait toutefois une curiosité profonde, humaine, qui réclama une suite. Les textes restaient pour l'instant sans réponse complète. C'est à ce moment qu'un événement mineur est venu trancher la gravité du silence. Dans la voûte, une fine poussière s'est mise à scintiller, comme si la lumière d'une lampe voisine avait croisé un filet d'air plus froid. Une vibration presque imperceptible parcourut la pierre, quelques fils de voix se turent. Le scintillement s'intensifia, et sur une dalle contre laquelle était posé un petit bassin, une inscription latente devint visible, comme si l'humidité et la lumière avaient conjugué leurs forces pour révéler une phrase effacée. Les caractères, courts, semblaient une sorte de règlement, qu'il reste pour les humbles. Nous n'avançons ici une lecture définitive, nous rapportons ce que nos yeux ont saisi et ce que nos sens ont compris comme une invitation. La situation s'est alors figée entre la révélation et la prudence. Nous étions devant un fil entre ce qui doit être dit et ce qui doit être gardé.
À l'extérieur, le monde attend une conclusion rapide et spectaculaire. À l'intérieur, la lenteur réparatrice réclamait du temps. Certains parmi nous voulaient porter les textes à la lumière publique dès demain. D'autres proposaient de sceller une nouvelle fois certaines pièces et de n'en dévoiler qu'une part contrôlée, accompagnée d'un commentaire académique et ecclésiastique. Entre ces positions, une troisième voie s'esquissait. Associer la recherche scientifique à une consultation spirituelle, permettre aux communautés concernées d'exprimer leur sensibilité sur la manière de rendre public un patrimoine qui n'appartient pas seulement aux érudits. Nous n'avons pas tranché, nous avons marqué un temps, nous avons consigné nos impressions, nous avons fait des photographies, mais nous avons aussi recopié à la main des passages essentiels, non pour faire circuler des fragments hors contexte, mais pour garder une mémoire fidèle de la découverte. Les heures ont passé, mais Lumière vacillait, et la ville au-dessus de nous continuait sa vie ordinaire avec ses commerces et ses rumeurs. Cette disparité entre l'éternité contenue dans une boîte enfouie et la banalité du quotidien frappait avec une force presque douloureuse. Avant de remonter, nous avons opéré un geste symbolique. Les plus anciens parmi nous ont replacé certaines pierres à leur place, ont aspergé d'huile un bélier de bois pour témoigner d'un soin et ont murmuré une prière trop courte pour appartenir à une doctrine particulière. Il s'agissait d'un acte de reconnaissance. Nous avions reçu une responsabilité et nous ne la garderions pas à la légère. Le coffre fut refermé à moitié, nous le scellâmes avec un scelet moderne, mais nous laissant dans un coin protégé l'empreinte du sceau ancien, comme pour rappeler que l'histoire n'appartient à personne et doit demeurer humblement partagée. Nous avons laissé sur la table un ruban de parchemin non déployé, seulement marqué d'un sigle. Son contenu attendrait un prochain souffle de lumière, une nouvelle équipe, une décision mûrie par la communauté et l'étude. En effet, il y avait plus à venir, d'autres chambres à explorer, d'autres plaques à décrypter, d'autres fragments susceptibles de modifier nos premières lectures. Les premières heures avaient ouvert une porte, elles n'avaient épuisé le mystère. La nuit était presque tombée lorsque nous avons regagné la surface. L'air dehors sentait la vigne et la poussière des marchés. La ville reprenait ses bruits. Et pourtant, sous ces bruits, quelque chose avait changé pour ceux qui avaient pénétré le silence. Une question nous suivait comme une ombre fidèle. Que faire d'un patrimoine spirituel découvert après tant de siècles? Le conserver comme relique, au risque de le figer? Le publier, au risque de l'embraser? Où se situe la juste mesure entre mémoire et transparence? Nous savions, en redescendant pour la nuit, que certains secrets ont été mis à l'abri pour une raison. Nous savions aussi que la redécouverte demande plus que la curiosité. Elle réclame l'humilité de reconnaître que toute révélation engage. Les actes retrouvés semblaient déjà nous prescrire une route, ne pas confondre possession et présence. La parole n'est pas un objet à contempler, elle est une source qui demande à être approchée avec respect. Le lendemain, d'autres mains reprendraient le travail, d'autres yeux analytiques regarderont les fibres du parchemin, d'autres instruments mesureront le cuivre, d'autres débats s'enclencheront. Mais au moment où nous avons refermé la trappe pour la nuit, la décision la plus importante n'était pas technique, elle était spirituelle. Comment préserver la sainteté d'un geste ancien sans condamner le présent au silence? Quel équilibre trouver entre le devoir de mémoire et la nécessité d'une parole vivante? Nous n'avons pas la réponse unique, nous avons pour l'heure une poussière d'indices, des phrases à demi lues, un rayon de lumière qui a réveillé une inscription. Et nous avons la promesse d'une suite, des analyses, des consultations, des discussions publiques mesurées et peut-être, si la prudence le permet, une publication responsable. Pour l'instant, le coffre reste mi-ouvert comme une bouche qui hésite à chanter. Et ce n'est pas peu dire. Devant nous, l'histoire de Laodicée a révélé qu'elle n'était pas seulement une série de faits, mais un dialogue interrompu par le temps. Si vous souhaitez suivre la suite de cette enquête, les analyses, les décryptages et les débats qui décideront du sort de ces actes, rejoignez la série en vous abonnant et en participant au dialogue avec respect. Votre attention n'est pas un simple clic, elle est une responsabilité partagée. La pierre finale que nous avons déplacée laissait entrevoir une seconde chambre, plus petite, plus soigneusement aménagée. À l'entrée, un bandeau de métal refermait un rouleau épais comme 2 doigts. Le bandeau portait un sceau différent du premier.
plus ancien peut-être, ou simplement d'une main d'un autre temps. Nous avons hésité. Puis, ensemble, sans hâte mais sans recul, nous avons ôté le bandage. Le tissu qui couvrait le rouleau était d'une finesse rare. Sous la couche, une inscription, gravée directement sur une fine tranche de bois, apparaissait. Un mot unique. Nous ne l'avons pas prononcé tout de suite, nous avons regardé. Le mot avait la densité d'un verdict. Il attendait qu'on lui donne vie. Nous avons rompu le scellé. Le parchemin s'est déroulé. Les premières lignes étaient des consignes claires, mais non dogmatiques, sur la manière de célébrer dans un temps où l'Église elle-même pourrait vaciller. Elle parlait d'ordre, elle parlait d'amour, elle parlait de correction fraternelle, elle parlait de mise en garde contre les excès. Elle semblait adresser à chaque génération la responsabilité de protéger la foi sans la figer. Et puis, à la fin du premier rouleau, une phrase qui n'avait rien d'une conclusion, mais beaucoup d'une injonction. Qu'on n'expose pas tout sans avoir d'abord recueilli le cœur. Nous avons posé le rouleau sur la table. Les lampes fumaient légèrement. Le silence reprit. La décision qui s'annonçait était plus lourde que toutes celles que nous avions prises jusqu'ici. Ouvrir la suite du rouleau signifiait convoquer des consciences extérieures, mettre en mouvement des institutions, réveiller l'attention du public. Ne pas l'ouvrir signifiait garder une parole muette, préservée mais inactive. Entre ces deux options, la portée spirituelle était évidente. Rendre public, c'est responsabiliser, garder secret, c'est préserver. Nous avons laissé le rouleau à mi-chemin, comme on mettrait une main sur une lampe pour mesurer la chaleur. Le reste attendra le matin. Mais avant de partir, l'un de nous a posé une question qui résume bien la tension entre foi et curiosité. Si ces actes sont un remède, qui sommes-nous pour décider qui y a droit? La question n'a pas trouvé de réponse. Elle a seulement ramassé toutes les autres, comme un filet invisible. Et c'est sur cette question que notre première nuit s'est achevée. Laodicée avait parlé au travers de pierres, de cuivre et de parchemin. Elle nous avait rappelé, avec douceur et fermeté, que la mémoire ecclésiale est à la fois fragile et exigeante. À l'aube, d'autres étapes nous attendaient. Décryptage, consultation, choix public. Mais à cet instant précis, nous sommes sortis dans l'air du matin en ayant devant nous une simple injonction. Garder la parole vivante sans jamais la laisser devenir marchandise. La suite nous atteint. L'aube apporta d'autres mains, d'autres yeux. Nous sommes retournés sur le site à la lumière grise et fine du matin, comme on revient auprès d'un malade dont l'état peut basculer à tout instant. Des techniciens ont posé des tentes blanches, des spécialistes de la conservation ont installé leurs plateaux et un petit groupe d'autorités religieuses est venu, non pour s'emparer, mais pour témoigner. Nous avions demandé que la décision ne soit pas rendue dans l'urgence d'un scoop, mais dans la lenteur d'un discernement. La présence de ces témoins répondait à ce souhait. Le travail scientifique a repris suivant un protocole que nous avions élaboré durant la nuit. Prélèvement minime, analyse non destructive prioritaire, enregistrement exhaustif. Les parchemins ont été soumis à des examens multispectraux. Les plaques de cuivre ont été analysées pour leurs alliages et leurs patines afin de comprendre leur histoire matérielle. Ces méthodes ne révèlent pas seulement l'âge apparent d'un objet, elles racontent aussi les mains qui l'ont touché, la température des ateliers, la provenance des métaux. Chaque élément technique ajoutait une couche de prudence à nos premières impressions. Parallèlement, nous avons établi un cercle consultatif, composé de chercheurs en histoire ecclésiastique, de représentants des communautés locales et d'un petit groupe d'aînés théologiens. Leur mandat était simple mais lourd, évaluer la valeur historique et spirituelle de ces documents et proposer une trajectoire éthique pour leur mise en lumière. Il fallut, dès le départ, reconnaître quelque chose d'essentiel. La découverte n'appartenait pas à un seul camp, elle concernait des mémoires multiples, des héritages qui traversent des confessions et des frontières culturelles. Les actes, si l'on maintient prudemment ce vocable, pouvaient éclairer une pratique ancienne. Ils n'étaient pas une propriété privée à monnayer. Les premiers résultats scientifiques arrivèrent lentement, comme des gouttes qui, tombant, dessinent un motif possible.
Les fibres du parchemin indiquaient un atelier de préparation soigné. Les encres, analysées par spectrométrie, suggéraient l'usage d'ingrédients circulant dans des réseaux commerciaux larges. La composition du cuivre n'était pas locale à elle seule, elle parlait d'échanges, d'un vaste monde où la Laodicée se trouvait reliée à d'autres centres chrétiens. Rien de cela n'établissait un lien automatique avec un concile connu, mais cela renforçait l'idée d'une organisation capable d'élaborer des documents communs et de prendre des précautions pour les préserver. Pendant ce temps, la parole des textes fut mise en dialogue avec la mémoire vivante des communautés. Nous avons convoqué des responsables d'églises anciennes et des gardiens des traditions liturgiques. Ils ont lu avec nous, avec lenteur et réserve, les formulations retrouvées. Beaucoup ont reconnu dans le ton de ces écrits une familiarité, une manière de parler de la célébration, de la grâce, du soin pastoral, qui résonnait avec les préoccupations anciennes et contemporaines. Certains passages, notamment ceux qui mettaient en garde contre la marchandisation de la louange et l'abus des signes sacramentels, provoquaient autant d'émotion que de réflexion. Pour beaucoup, ce n'étaient pas de simples consignes administratives, elles évoquaient une éthique de la pastorale. C'est là qu'est venue inévitable la question « Concile de Laodicée ». Nous avons dû énoncer nos hypothèses avec des mots précis et timides. Les actes retrouvés présentent des caractéristiques qui correspondent, selon les experts, à des documents produits pour un usage collégial, des formulations normatives, des recommandations destinées à plusieurs communautés, des procédures liturgiques. D'où l'option interprétative, il est possible que l'ensemble soit lié à un conseil qui, pour garder sa parole pure, choisit la discrétion et le refuge. Mais cette lecture reste une hypothèse, une trajectoire de sens parmi d'autres. Nous l'avons présentée comme telle. Nous avons appelé le terme « concile de Laodicée » non pour affirmer un fait historique définitif, mais pour nommer une possibilité qui aide à penser ce que ces archives pourraient vouloir signifier. Les débats furent intenses et parfois tendres. Un historien rappelait la prudence méthodologique. Il y a souvent plusieurs couches d'écriture, des interpolations, des ajouts postérieurs. Un pasteur redoutait la récupération idéologique. Publier sans pédagogie pourrait conduire à caricaturer ces textes en armes partisanes. Une archéologue insistait sur le danger de vouloir faire de l'objet une preuve pour une thèse déjà écrite. À travers ces voix, une conviction commune se formait. Toute mise au jour exige une pédagogie rigoureuse visant à partager sans flatter, à éduquer sans enthousiasmer l'audience de cupidité. Nous avons progressivement opté pour une démarche à 4 temps. D'abord, la conservation et l'étude, garantir que les documents soient protégés, qu'un dossier scientifique solide soit constitué. Ensuite, la consultation des communautés, entendre ceux qui se sentent héritiers directs de ces pratiques pour comprendre les usages liturgiques et théologiques qui pourraient être impliqués. Troisièmement, la contextualisation publique. Ne pas balancer des extraits en série, mais proposer une exposition accompagnée de commentaires, d'analyses et de voix plurielles. Enfin, un accompagnement spirituel. Inviter des célébrations de mémoire où la découverte serait regardée non comme un trophée, mais comme un appel au service. Cette trajectoire demandait du temps. Elle demandait aussi d'assumer des tensions, car la nouvelle ne tarda pas à franchir les portails. Une fuite contrôlée, un communiqué prudent, une photo hors contexte, et la rumeur s'embrasa. Les réseaux, affamés de révélations, commencèrent à fabriquer des récits plus tranchants que nos certitudes. À ce stade, la tentation était double. Céder au prurite d'exposer pour profiter de l'attention ou se replier et laisser d'autres écrire l'histoire à notre place. Nous avons choisi la voie la plus difficile. Parler avec mesure, fournir des éléments vérifiables et refuser la dramatisation gratuite. Les réactions publiques furent un miroir de notre époque. Certains cherchaient dans ces écrits un étendard, une preuve que tel ou tel usage ancien était la norme perdue. D'autres voulaient dénoncer. Beaucoup enfin regardaient avec une curiosité honnête, prêts à apprendre. Dans la diversité des réponses, la plus touchante fut celle des gens humbles, qui voyaient dans ces paroles enfouies un rappel pour leur propre foi. Modérer l'orgueil, revenir à la simplicité, ne pas transformer les sacrements en spectacle.
La police de la confiance demanda des garde-fous. Nous avons convenu avec le cercle consultatif de publier d'abord une sélection limitée accompagnée d'un dossier critique. Les extraits rendus publics devaient être ceux qui éclairaient une pratique éthique, pas les formulations susceptibles d'être sorties de leur contexte pour servir des batailles théologiques. Des reproductions numérisées, des analyses paléographiques, des commentaires pluriels, tout cela fut mis à disposition, non pour conclure, mais pour ouvrir une conversation responsable. Cet acte de publication contrôlée fut accueilli avec gratitude par des chercheurs et avec prudence par d'autres. Les fidèles de diverses églises nous écrivirent, certains demandant des éclaircissements, d'autres partageant leur propre tradition de discrétion et de conservation. Un petit groupe d'aînés de communautés locales vint exprimer un souhait, que l'on organise des rencontres publiques où ces documents seraient présentés non comme des trophées, mais comme des instruments de mémoire, des outils pour la formation à la piété. L'idée d'une série de dialogues publics, historiens, théologiens, artisans, prit forme. Nous la baptisâmes non pas exposition, mais rencontre de mémoire. Au cœur de ces rencontres, une question revenait. Quelle est la relation entre le silence choisi par ceux d'autrefois et notre époque de surcommunication? Les gardiens d'hier scellèrent pour protéger. Nous vivons dans une économie de la visibilité où tout doit être vu et commenté. Les textes semblaient nous demander une sagesse particulière, savoir quand parler et quand garder le respect du mystère. Ce n'était pas une invitation au secret pour le secret, mais à une discrétion responsable, à une religion qui ne se vend pas. Les discussions publiques engagèrent un travail didactique, expliquer les techniques de datation, montrer comment les traductions sont proposées, exposer les doutes et les possibles. Nous avons insisté sur une phrase clé retrouvée dans l'un des rouleaux. Qu'on n'expose pas tout sans avoir d'abord recueilli le cœur. Certains y virent une injonction pour l'Église moderne. Avant de transformer tout héritage en produit médiatique, interroger la motivation. D'autres y lurent une consigne pour la recherche, ne pas réduire la foi à un objet d'étude froide. Ce double sens fit de la phrase un vecteur de conversation. Tandis que la conversation publique s'installait, d'autres pièces du puzzle apparurent. Dans la chambre secondaire, que nous avions à peine effleurée, des fragments plus petits furent découverts, des listes budgétaires, des mentions de témoins, des indications pratiques sur la décoration d'un lieu de culte. Ces éléments banalisaient et glorifiaient à la fois. Banalisaient parce qu'ils parlaient du concret, huile, lampe, pain, glorifiaient parce qu'ils donnaient voix à des êtres soucieux de la forme du culte. Parfois, la petite note d'un scribe réveillait une empathie profonde. Priez pour ceux qui viendront d'après nous, car ils auront chaud et froid. Ce ton intime et sobre confirmait ce que nous pressentions. Il s'agissait de textes pensés pour la vie de communauté, pas pour la gloire individuelle. L'argument théologique, lui aussi, prit sa place. Des théologiens affirmèrent que la découverte réactive une question permanente. Comment tenir la tension entre tradition et renouveau? Les actes retrouvés ne proposaient pas une ossature immuable, ils offraient des principes, fidélité, simplicité, prudence, que chaque génération doit incarner selon son contexte. Cette lecture découragea les tentations d'arrière-garde et prévint les emportements d'un modernisme naïf. Une phrase résumait ce déplacement. La tradition est un feu qu'il faut maintenir sans l'enfermer dans une vitrine. Il y eut inévitablement une dimension pastoralement aiguë. Des pasteurs nous dirent leur inquiétude. La découverte pourrait nourrir ceux qui réclament de revenir à un passé idéalisé. D'autres y virent l'opportunité d'apprendre à être humbles devant le patrimoine des ancêtres. En réponse, nous avons mis en place des modules de formation destinés aux responsables d'Église qui prenaient pour point de départ non pas l'exotisme des reliques, mais la question quotidienne. Comment veiller à ce que la célébration reste signe sans devenir marchandise? Ces modules combinèrent lecture critique des actes, ateliers pratiques et moments de prière partagés. L'idée fut d'articuler le savoir et la piété. Sur le plan matériel, la question du « que faire des objets » demeurait. Certains fragments furent confiés à des musées sous conditions de présentation respectueuses. D'autres restèrent sous la garde des communautés locales avec un encadrement scientifique et liturgique.
Nous avons évité le spectacle des reliques exposées comme curiosité. Les vitrines montraient le processus, la quête, la découverte, l'analyse, la consultation, la décision. Ce format visait à éduquer, non à flatter la curiosité morbide. À mesure que la poussière des débats retombait, une autre considération nous saisit, la responsabilité vis-à-vis des générations futures. Si ces actes venaient à être confirmés comme composés par une instance collégiale associée à Laodicée, ce que nous nommions toujours comme hypothèse prudente, alors ils ouvriront un dossier important pour l'histoire de la discipline et pour la conscience ecclésiale. Mais leur valeur dépassait la simple curiosité académique. Ils parlaient à un enjeu existentiel, préserver la parole vivante. À cet égard, la découverte fut moins un trésor à posséder qu'un appel à former des gardiens courageux et patients. Dans une soirée où la ville semblait respirer autrement, nous organisâmes une première rencontre de mémoire, sobre, sans fanfare. On y lisait des extraits courts, avec traductions affûtées, ponctuées de commentaires locaux et de silences. Les gestes rituels furent modestes, allumer une lampe, déposer un peu d'huile sur une pierre, entonner un chant connu. On ressentit, sans naïveté, que la découverte appelle une conversion de regard, de voyeur à veilleur, de spectateur à serviteur. Les participants repartirent avec une impression partagée. Ce n'était pas un coup médiatique, mais une chance de recommencer lentement à tenir le mystère avec respect. Au fil des semaines, les analyses se sont approfondies. Des éléments matériels, les oxydations, les repentirs du texte, mirent en évidence des interventions successives, explicables par l'usage ou par des réparations. L'hypothèse d'un scellement effectué par des prêtres pour protéger des actes sensibles gagnait en crédibilité, mais toujours les mots « pourraient indiquer » accompagnaient chaque affirmation. Nous avons appris à être patients avec l'histoire. Elle ne se laisse pas dompter par la soif immédiate de réponse. Notre travail nous enseigna une leçon d'humilité théologique. Ces documents, que certains souhaitaient instrumentaliser comme preuve d'un modèle unique, se révélèrent être des témoins de la fragilité humaine et de la peur du temps. Ils ne demandent moins de certitude que de conversion. Leur message central, la nécessité de garder la parole servante et non marchande, n'est pas un dogme nouveau, mais un rappel ancien qui traverse les siècles. Dans un monde où l'on mesure tout en audience et en influence, cette injonction s'avère aussi prophétique qu'utile. Garder la mesure, cultiver la simplicité, résister à la tentation de transformer la foi en marchandise. Au terme de ce long travail, la décision collective fut prise. Continuer les études, publier de manière responsable, organiser des rencontres internationales pour confronter les avis et établir un cadre éthique pour la gestion de ces documents. Nous avons proposé la création d'une commission internationale mixte, chercheurs, représentants d'églises, membres des communautés locales, pour superviser les étapes futures. Cette structure devait garantir que les choix n'appartiennent pas à quelques-uns, mais à une pluralité d'acteurs engagés et respectueux. La conclusion la plus profonde qu'il m'ait été donné de vivre dans ce processus n'est pas archéologique, mais spirituelle. La découverte du possible concile de Laodicée, caché pendant plus de 16 siècles, n'a livré aucun trésor de pouvoir, mais une invitation à la mémoire, à la prudence, à la conversion. Elle nous rappelle que l'héritage ecclésial n'est pas un musée où l'on viendrait se photographier devant des reliques, mais un chantier vivant où l'on apprend à tenir ensemble vérité, charité et humilité. La pierre qui jadis recouvrait ces actes a parlé d'une voix qui n'était ni tyrannique ni triomphante. Elle a parlé comme un parent inquiet, demandant que l'on prenne soin de ce qui sauve. Que retenir dès maintenant de cette aventure ? D'abord, que la prudence est une vertu scientifique et spirituelle. Elle protège la parole des emballements et les gens du spectacle. Ensuite, que la découverte n'est pas une fin en soi, mais le début d'une responsabilité collective. Lire, interpréter, accompagner et parfois garder le silence.
Enfin que le mystère reste maître. Les actes nous proposent des principes, non des recettes. Ils nous rappellent que la foi se vit dans des gestes quotidiens, dans la fidélité aux petits gestes du service et non dans la validation définitive d'un objet. Laodicée, dans l'Apocalypse, est interpellée pour sa tiédeur. Ce que nous avons trouvé, si l'on admet l'hypothèse d'un concile, semble répondre à cette mise en garde d'une manière inattendue. Plutôt que d'afficher sa force, la communauté a choisi la discrétion pour protéger la source. C'est une leçon pour notre époque. Parfois, la protection de la vérité exige la modestie du silence et l'exigence de la fidélité demande de résister à la flatterie des regards. Nous avons choisi pour l'avenir une modalité qui honore à la fois la science et la foi. Ouvrir des chemins de vérité partagés où les documents sont étudiés, traduits, commentés et où les communautés sont associées à chaque pas. Nous avons aussi décidé d'accompagner les publications d'outils pédagogiques destinés au grand public afin d'éviter les lectures partisanes et de favoriser une réception responsable. Si ce récit vous a touché, si la question du patrimoine spirituel vous rassemble, rejoignez la conversation avec respect. Partagez vos questions, vos réserves et vos espérances. Ce que nous avons trouvé n'est pas un trésor à posséder, mais une mémoire à cultiver. Et cette tâche nous concerne tous. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette enquête, où nous publierons les analyses, les débats et les décisions qui feront justice à la fois à l'histoire et à la foi.